Pour ce premier épisode, nous voyons la campagne Prudent et légal, comment faire une recherche avancée dans Google, le coup de cœur de Marie-Pascale et finalement, nous allons dans la classe de Geneviève Tessier à l'école Sainte-Famille. La campagne de sensibilisation Prudent et légal va bon train dans les écoles. Cette campagne vise à mieux outiller les élèves sur une utilisation responsable du réseau de la commission scolaire et des réseaux sociaux. Cette démarche a été entreprise l'an dernier suite à diverses problématiques rencontrées dans les écoles primaires et secondaires. Plusieurs enseignants et directions d'école se sont d'ailleurs penchés sur le sujet. C'est dans cette optique que nous avons réalisé une affiche explicative à l'intention de tous les élèves du troisième cycle et de l'ensemble des élèves du secondaire. Des informations sur la sécurité, l'éthique et les aspects légaux d'Internet y sont abordés. Pour mieux accompagner les parents et leurs enfants dans cette démarche, 4 rencontres de formation main sur les touches seront organisées en novembre. Être e-parent, ça s'apprend. Je ne vous apprendrai rien aujourd'hui si je vous dis que Google est le moteur de recherche le plus populaire au monde. Cependant, connaissez-vous la fonction des recherches avancées? C'est mon objectif d'aujourd'hui. Donc, si on va dans le moteur de recherche, on a ici la fonction recherche avancée et on peut chercher par mots-clés avec une expression exacte ou, par exemple, avec une langue précise. Donc, nous resterons dans le français. On peut aussi chercher par format de fichier. Donc, si je veux chercher, par exemple, une présentation sur la planète Mars, comme ceci, je vais faire recherche avancée et tous les documents qui seront trouvés ici seront simplement des documents qui ont un lien que je peux directement ouvrir et avoir une présentation PowerPoint pour présenter à mes élèves ou par exemple pour avoir différentes options dans notre planification d'activités. Il y a d'autres options que l'on peut utiliser avec nos élèves. Le droit d'utilisation, par exemple, qui nous permet de prendre des images ou des sites Internet qui sont libres de droit et d'utilisation et ainsi respecter l'éthique sur Internet. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer l'information qui provient de 2 pays différents. Par exemple, si on travaille un sujet, par exemple l'apartheid, est-ce qu'on peut chercher ce qui vient de l'Afrique du Sud par rapport, par exemple, à ce qui a été écrit ici au Canada. Donc, on va pouvoir comparer 2 points de vue, ce qui peut être très intéressant, par exemple, en univers social. La recherche documentaire sur Internet est souvent ardue. En tant que bibliothécaire, mon coup de cœur technopédagogique est le service aux abonnés de la bibliothèque Eva-Sénécal de Sherbrooke. L'abonnement est gratuit et vous aurez accès à de multiples ressources en ligne. Tout d'abord, l'encyclopédie découverte permet de faire une recherche thématique ou par mots-clés. Par exemple, nous pouvons facilement retrouver des informations sous forme de texte sur le lion, mais aussi de multiples images, des photos et des petites vidéos qui illustrent bien le texte. La version anglaise est aussi disponible. De plus, au bas des articles, il y a la référence et la façon de la citer, élément important à enseigner dès le plus jeune âge. La recherche par thématique est aussi intéressante pour donner des choix de recherche aux élèves. On retrouve dans cet exemple différents articles relatifs à la communauté. Une autre ressource est Universalis Junior. Il est aussi possible de faire des recherches par mots-clés. La notion de chiffre, par exemple, peut être approfondie par le biais de recherches ciblées sur une notion, le nombre décimal par exemple. La différence entre les 2 moteurs de recherche réside essentiellement dans la proposition de sujets d'intérêt qui pourraient bonifier les informations trouvées. Ici, la recherche sur le tigre nous amène à consulter des liens vers les espèces en voie de disparition ou l'Asie. Alors, tu as le texte ici. Je t'en passe une copie. La première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses une première lecture. Comme tu vois, c'est pas très long. Puis en fait,
sur la première colonne du texte, parce que ça, ici, c'est des idées de débat. Si tu as fini la première partie, tu peux aller lire, il n'y a pas de problème. Mais concentre-toi surtout sur c'est quoi le sujet de ce texte. Je veux que tu fasses une première lecture en ayant en tête que tu vas devoir trouver des mots-clés qui disent c'est quoi un ami réel comparé à un ami virtuel. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire virtuel? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Miguel, virtuel? C'est genre sur Internet, ça va loin. Exactement. En ligne, sur Internet, sur le web, on peut dire que c'est quelqu'un de virtuel. Alors, je veux juste que tu ailles ça en tête, puis après, je vais t'expliquer la deuxième partie. Je dois faire. Fichier. Donc, je peux aller dans le fichier, mais il y a un raccourci ici. Si je mets mon. Ici, juste à côté, ça me dit que c'est le raccourci pour ouvrir. Donc, je pourrais utiliser ce chemin-là aussi. Il y en existe plus qu'un chemin. Donc, si par exemple, je vais dans Ouvrir, qu'est-ce que je dois faire? Il y a genre un autre petit dossier, une flèche verte en haut, On veut aller au répertoire supérieur, c'est ça? Pour reculer parce qu'on n'est pas au bon endroit. Ça dépend, je pourrais reculer jusqu'au début, mais si je, par exemple, je suis déjà dans Prof élève, donc je peux aller dans PE. Je vais juste montrer, parce que ça dépend. Si tu veux être au début, c'est ça ici. OK? Donc au début, là, on le ferait du début, on part de partage, 2 fois, 0,31, PE, 5 6, là, on va y aller dans 5. Ah, c'est vrai, on va ouvrir le tien, fait qu'on va reculer encore. Fait que dans le fond, tu vois que ça me permet de reculer. On va ouvrir celui de Tristan dans ma classe. 2011-2012. Graffiti. Tristan. Donc, Tristan, tu devrais l'avoir enregistré à ton nom. Et ici. Donc, je trouve ça intéressant, ton organisation, ça fait original. Tu as vraiment mis les mots dans ce sens-là. C'est horizontal, vertical, tu en as mis en diagonale avec certains nombres.